Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe, tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est au tour des cancers. Donc, bienvenue à vous. Les cancers, on va voir un petit peu comment va être votre mois de juillet. Allez, on va prendre tout de suite l'oracle du messager pour avoir le petit message qui va vous accompagner. Oh, on vous dit suivez la lune. Alors, c'est une très jolie cette carte, je trouve, hein. Alors, suivez la lune. Bon, pour moi, c'est vraiment écouter son intuition. Suivre ses émotions. On a tous en nous une part d'eau, évidemment, hein, euh, comme la surface de la Terre, comme l'attraction de la Lune peut de toute façon soulever les océans de la Terre. Automatiquement, elle a une influence sur nous, sur notre personnalité, sur nos émotions, sur nos ressentis. Et là, ce qu'on vous dit, peut-être dans le courant du mois de juillet, d'être peut-être encore un peu plus attentif à ce que vous pouvez ressentir, à vos émotions, écouter encore plus vos ressentis et suivre les cycles peut-être de la lune aussi, voir euh, à la nouvelle lune, comment vous vous sentez, à la pleine lune aussi, peut-être avoir des ressentis différents. C'est prendre le temps d'explorer et de comprendre l'influence que peut avoir la lune sur votre corps et sur vos émotions. Donc ici, on parle vraiment d'émotionnel, hein. Donc pendant ce mois de juillet, peut-être que attention à l'émotivité, le fait d'être un peu à fleur de peau peut-être, hein, mais en même temps d'écouter les ressentis qu'on peut avoir et d'écouter son intuition, hein. Allez, on va voir avec le tarot pour avoir l'énergie de ce mois de juillet. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les cancers, pendant tout ce mois? Bon, il y a 2 énergies, donc c'est bien. 2 pour le prix d'une. Ici, on a la carte du magicien, la carte de la force. Bon, pour moi, le magicien, c'est vous, c'est vos capacités, vos compétences, ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait que vous allez pouvoir euh, gérer les situations de ce mois de juillet, ou gérer les problématiques si vous en avez, ou en tout cas gérer votre vie. La carte de la force, évidemment, on peut penser que vous allez avoir cette puissance au fond de vous, cette détermination pour pouvoir aller vers vos objectifs. Le magicien, c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ses propres compétences et qualités pour pouvoir arriver à atteindre son but. Et là, on vous dit que avec la carte de la force, ben, vous allez avoir cette vitalité, cette énergie pour pouvoir aller à la réalisation de vos rêves, poursuivre votre projet, aller vers un but, arriver à vos fins. Voyez. Donc ici, on est vraiment dans une belle énergie de force, de détermination, mais en même temps de douceur, hein, avec la carte de l'agneau ici, le lion, il y a un équilibre qui est à trouver peut-être, peut-être dans des décisions, ou simplement un équilibre intérieur à trouver entre votre force, votre détermination
Et puis la façon de le faire, hein, la façon d'arriver à votre but. Donc parfois user de diplomatie, de tact, de douceur, d'amour, et puis parfois un peu plus d'avoir, d'être un peu plus offensif. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc voyez comment ça va résonner pendant ce mois de juillet. Allez, on va aller voir avec les oracles ce qu'il en est, comment ça résonne. Alors ici, il y a une notion de confiance, une notion de... Alors, de se poser... Oula, ça vole, ça vole. De se poser beaucoup de questions, peut-être par rapport à une direction à prendre, peut-être pour comment avoir une certaine unité dans ce que l'on pense, dans ce que l'on est, dans la façon de faire les choses. Ici, c'est la carte de la fusion, hein, donc on sent qu'il y a un parcours qui est ici, qui est fait de votre part seul. Il y a une notion de recommencer des choses et en même temps de se poser beaucoup de questions sur la façon de faire. Cette carte du papier peint, comme je l'appelle, c'est la carte qui, par rapport à votre état d'esprit qui est un petit peu euh, peut-être sombre, un peu limite des fois dépressif. Et on voit que vous avez envie de changer, vous avez vraiment envie de vous relier à cette harmonie, à cette fusion avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Peut-être vous relier avec vous-même, hein, ici. Il y a cette notion d'être en accord complet avec vous-même. Et ça passe par un engagement, ça passe par, par votre engagement en fait. L'engagement que vous allez prendre envers vous-même d'aller mieux, d'être plus en accord avec ce que vous voulez. Et ça, on sent que c'est quelque chose qui peut être un peu difficile, hein, qui peut être un peu solitaire comme travail. Parce que bah, la recherche de votre propre harmonie intérieure, c'est compliqué, c'est un travail personnel, c'est un travail que vous allez devoir faire tout seul. Donc ici, il y a peut-être de l'aide un peu aussi, on se rapproche de la spiritualité, on peut faire des demandes à l'univers, on peut faire des demandes aux guides, aux anges, vous voyez comment ça résonne, se rapprocher un peu plus de la spiritualité, il y a cette notion aussi. Peut-être, pourquoi pas, aussi d'écouter un peu plus les phases lunaires et d'écouter son intuition. Il y a une notion d'intuition ici. D'aller puiser au fond de vous les ressources que vous avez pour pouvoir partir, pour pouvoir lever l'ancre de la situation dans laquelle vous êtes, qui est peut-être un petit peu compliquée, un peu dure. Et il y a besoin d'aller au fond de vous. Et ça, c'est la carte du magicien. C'est la carte de votre propre magie à mettre en œuvre pour pouvoir avancer et pouvoir créer cette harmonie. Allez, on va voir avec le tirage ce qu'il en est. Alors, on parle encore d'épanouissement, d'accord, avec la carte de la rose. On parle d'épanouissement et là, on parle de votre propre épanouissement personnel. Hein. Alors, ici, on vous sent tourner sur vous-même, hein, quand même. On vous sent... ouais, on vous sent tourner sur vous-même, un peu renfermé. Et il y a besoin, parce que vous avez vraiment besoin de cette unité. Hein, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour vous. Voilà, ça fait partie de votre stabilité, ça fait partie de votre force, quelque part, de votre équilibre. Et du coup, ben, il y a une notion de se recentrer un petit peu sur ce que vous avez envie. J'ai mes chats qui jouent, ils sont en train de démonter l'appartement. Alors, on va voir avec le tirage, donc ce que ça donne. Alors, de nouveau, la carte centrale, c'est la carte de l'engagement. Donc, peut-être, pendant ce mois de juillet, possiblement des propositions, des signatures, des contrats, un engagement avec vous-même aussi. Hein, on peut parler de ça hein, avec la carte des signatures. On va voir.
De nouveau, la carte de la solitude, la carte des nuages. Décidément, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Hein. Ici, on sent que... Alors, il peut y avoir, soit c'est vous qui prenez un engagement, ici, l'engagement d'être mieux, l'engagement d'éclairer une situation et d'aller mieux, d'aller beaucoup mieux au niveau de vos doutes, au niveau de des questionnements que vous avez. Donc, pour moi, ici, il y a un travail qui est fait, un travail personnel sur ce qui vous cause de la souffrance, sur ce qui vous cause des douleurs, sur ce qui vous déprime quelque part. C'est un engagement personnel que vous pouvez prendre pour aller mieux. Hein, donc voilà, le fait de prendre des décisions pour améliorer une situation. Donc quelle que soit la situation, vous pourriez être par exemple seul, solitaire, et décider, et ça peut vous miner, et vous pouvez décider ici, effectivement, d'aller mieux. Donc ça, c'est de l'engagement que vous prenez avec vous-même, de faire les choses pour aller mieux, pour vous sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Il y a cette notion vraiment d'être seul, alors être seul vraiment, ou dans une problématique, et de devoir faire un choix, de devoir choisir de sortir de cette problématique. Et du coup, ici, on voit bien que c'est un engagement que vous prenez avec vous-même, vous décidez. Ou alors, ça peut être aussi le fait d'avoir une signature de, je sais pas, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement lambda, hein, voilà, ça peut être n'importe quel engagement qui fait que, eh bien, du coup, vous arrivez à éclaircir une situation et aller mieux. Cet engagement, ça peut être, je sais pas, une signature d'un contrat, ça peut être un achat, ça peut être l'obtention d'un prêt, ça peut être plein de choses. Vous voyez ce que vous allez signer, ce que vous allez avoir pendant ce mois de juillet. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une signature de bail, hein, voilà. Ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être... mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, d'enlever vos doutes et d'être d'être mieux dans votre vie, tout simplement. On sent qu'il y a des blocages, hein, d'accord? Il y a des blocages ici au niveau de votre morale. Il y a des blocages au niveau de vos émotions, de vos sentiments. On voit bien qu'il y a... Et c'est peut-être votre solitude ici qui fait que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans votre énergie, vous êtes bloqué vous êtes bloqué dans vos émotions, dans votre bien-être. Ça joue là-dessus, ça joue sur votre bien-être, ça joue sur votre positivité. Ça joue sur votre morale. C'est pour ça qu'il y a la carte de la déprime aussi. Ouais. Il y a besoin, pour moi, pardon, de recadrer la situation. Il y a besoin de revoir les choses, peut-être différemment, de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a besoin d'écouter un peu plus vos intuitions, vos émotions, justement, de prendre en compte ce que vous allez ressentir. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, faites attention, peut-être qu'il y aura un peu d'émotivité, vous allez peut-être être un peu à fleur de peau, voilà, bon, c'est possible. Donc du coup, ici, il y a quand même besoin de retrouver un équilibre, il y a besoin de revoir un petit peu, de se réorganiser, de revoir la situation, de faire attention à ce qui vous déprime, de faire attention à vos blocages émotionnels, voilà, et de recadrer la situation par rapport à ça. Donc ça, recadrer la situation par rapport à ça, c'est être à votre écoute. C'est être à l'écoute de ce qui est mieux pour vous, de ce qui vous fait vous sentir mieux, de ce qui vous fait ressentir du bien-être, du plaisir. D'accord? Ça contribue en fait à votre guérison. Pour moi, il y a une notion de s'ouvrir un peu plus. Il y a une notion d'être plus à l'écoute de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ses émotions, de ses intuitions, d'être un peu plus à cette écoute-là. Et de s'engager à mieux s'écouter pour vous sortir d'une situation qui est pour l'instant bloquée. Parce que peut-être que vous faites les choses pour les autres et pas pour vous. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous ont fait souffrir parce que vous pensiez aux autres et pas à vous. Et du coup, bah, ici, on voit bien que la guérison passe par le fait de vous écouter vous. Et de recadrer la situation par rapport à ce qui vous fait souffrir, par rapport à votre problématique. Alors ça peut être un engagement concret, mais ça peut être aussi un engagement moral avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein.
D'accord? Ici, peut-être que certains auront besoin d'écoute officielle. Donc, c'est-à-dire par quelqu'un qui va les aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, un psy, ça peut être voilà, quelqu'un qui puisse vous apporter une aide concrète peut-être sur vos blocages pour essayer de recadrer la situation. Donc, vous voyez comment ça vous parle. J'ai quand même tendance à penser que l'engagement que vous prenez ici, hein, que ce soit un engagement concret par une signature de contrat ou d'achat ou quelque chose comme ça, vous permet en tout cas d'aller mieux. Voilà, vous permet de retrouver une certaine unité avec vous-même et une certaine harmonie, un certain bien-être. Allez, on va aller voir avec le Normand, voir s'il y a d'autres renseignements. Alors, ici, pour moi, effectivement, la carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles, hein, c'est la carte d'une avancée, c'est la carte de mouvement, c'est la carte des choses qui bougent. Ça vous permet de mettre fin à une situation qui est difficile. On l'a vu tout à l'heure, hein, il se peut qu'il y ait un état de dépression, de déprime, une problématique qui vous fait souffrir, et on trouve des solutions. D'accord? Il y a une avancée ici dans quelque chose qui est difficile pour vous. Donc ça peut être par l'intermédiaire de nouvelles que vous allez recevoir, hein, d'accord, de bonnes nouvelles, puisque c'est quand même des solutions à votre douleur, à votre souffrance. Ça met fin en tout cas à quelque chose. Il y a encore la carte de la lune qui tombe, donc effectivement ici, hein, on vous dit bien, il y a une situation qui s'éclaircit, hein, la carte de la lune, c'est quand même une carte d'astre qui peut éclairer une situation. C'est aussi la carte de l'émotion, d'écouter ses intuitions, de travailler sur ses émotions. Donc effectivement, ça peut vous aider par rapport à votre émotionnel, hein, cette nouvelle que vous allez recevoir. Il se peut que ça mette fin à votre émotivité, à votre blocage émotionnel. Ça peut être ça, d'accord? C'est la solution. Après, ici, la carte de la lune, ça peut aussi préfigurer le travail. Donc, il peut y avoir ici peut-être un travail, une solution pour mettre fin à une problématique professionnelle. Ça peut être ça aussi. Mais je le ressens quand même plus dans l'émotionnel, hein, mine de rien. Je ressens ici que la nouvelle que vous pouvez recevoir met fin, en tout cas, à une douleur émotionnelle, à un blocage émotionnel, et vous permet, c'est une solution, en tout cas. Ouais. Il y a une notion de peser le pour et le contre par rapport peut-être à ce blocage émotionnel, d'essayer de le comprendre, d'essayer de relativiser, j'entends, de relativiser par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une recherche, à des études, ça peut être par rapport à une profession dans le domaine de l'écriture ou de l'apprentissage. Il y a quelque chose en tout cas à ce niveau-là. Mais là, on vous dit d'être déjà le fait de trancher sur une situation, de vous affirmer. Il y a une notion de force derrière, hein, et du coup, vous allez, voilà, vous faites partie de cette énergie de force pour pouvoir trancher sur une situation. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, une solution qu'on trouve et ça vous permet de retrouver l'harmonie. Allez, on va faire le tirage. Attention à votre stress, hein. Le stress peut vraiment prendre le dessus pendant ce mois de juillet. Et du coup, voilà, bah, on est de nouveau dans les blocages, hein. Euh,
et vous empêcher de faire le bon choix. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Le stress, ça peut vous bloquer quelque part, hein. Et là, on voit bien qu'il y a un blocage. Et sur ce blocage, il y a la décision. Il y a un choix à prendre pour partir de ce blocage. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre, hein, de prendre une direction, en tout cas, hein. Donc, de dépasser ce blocage, de retrouver l'harmonie, hein, on est d'accord, hein. Bon, on débute quand même le mois de juillet avec ce blocage, hein. Que ce soit un blocage émotionnel ou que ce soit un blocage plus dans la matière, concret, hein, il y a quand même ce blocage qui est là et qui fait que ben, ça peut vous causer du stress. Ça peut être un blocage relationnel, hein, on a quand même la carte du couple. Hum, Voilà, voyez. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un blocage émotionnel au niveau d'un couple. C'est-à-dire votre blocage émotionnel peut rejaillir sur votre couple. Ça peut être ça aussi, hein. Mm. Ouais. La carte centrale, c'est la carte du stress, hein. Donc, effectivement, le blocage que vous avez en début de mois ou peut-être dans le mois précédent, hein, fait qu'aujourd'hui, ça vous stresse. Voilà, il y a un stress. Mm. Alors, ce stress, il peut concerner un environnement un peu difficile. Il peut y avoir eu peut-être des malversations, il peut y avoir eu des médisances, des mensonges qu'on vous a fait, vous avez pu avoir des désaccords avec votre entourage, hein. Ça peut être concernant vos études, par exemple. Ça peut être concernant des études, ça peut être concernant un choix de vie, ça peut être concernant une direction que vous prenez, hein, ça peut être ça. La carte du jardin et du livre, il peut y avoir ici peut-être des conflits. Euh, alors ça peut être avec une administration dans le domaine des études, par exemple, hein. Il peut y avoir ça. Euh, je sais pas, vous voyez comment ça peut résonner. Vous avez peut-être un travail qui est en rapport avec la formation ou les études, l'apprentissage, quelque chose comme ça. Ça peut être ça ici, hein. D'accord? Ça peut être un travail dans les écoles. Il peut y avoir des soucis au niveau de vos collègues. Ça peut être ça. Bon, on est au mois de juillet, donc c'est les vacances. Vous voyez comment ça peut résonner. Il peut y avoir un conflit, en tout cas, par rapport à des études, à des recherches, à une formation, quelque chose comme ça. Peut-être euh, des vents contraires. Voilà, moi j'aime bien dire ça parce que dans vent contraire, on met un peu ben, tout le côté négatif qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer quand on monte un projet ou quand on veut aller dans une direction et voilà. Et puis c'est pas toujours facile. Donc là, on voit bien qu'il y a de la difficulté, soit par rapport à l'entourage, soit par rapport à des mensonges qu'on peut vous faire et ça peut être euh, dans le domaine des études, de la formation, ça peut être voilà, domaine public en tout cas. Avec la carte du jardin, ça peut être ce domaine public. Bon, par rapport à ce conflit, ce blocage, on sent bien que de toute façon, vous pouvez trouver des solutions. Il y a vraiment l'opportunité de trouver des solutions. D'accord? Donc ça peut être... alors, la carte du serpent, dans ce cadre-là, peut préfigurer aussi la transformation grâce à une nouvelle opportunité ou grâce à un coup de chance, hein, tout simplement. Donc ici, on met fin à une situation de conflit. On met fin à une situation peut-être de conflit intérieur, de peur, de choses qui nous limitent un petit peu, hein, qui sont de souffrance, on y met fin, parce qu'on arrive à trouver des solutions. Ici, les solutions, ouais, ça fait avancer les choses, effectivement. Il y a une notion de mouvement. Les solutions que l'on trouve, on peut très bien trouver des solutions parce qu'on réussit à approfondir la situation. On réussit au niveau, par exemple, personnel, il se peut que le fait de chercher à comprendre pourquoi vous souffrez, pourquoi émotionnellement c'est difficile, pourquoi vous avez un blocage émotionnel, ça peut vous permettre d'en sortir, tout simplement. Ici, la carte du livre peut à ce moment-là représenter le fait que vous appreniez des choses supplémentaires ou que vous approfondissiez une situation difficile, une situation conflictuelle avec vous-même, hein, ça peut être des conflits intérieurs, ou une situation conflictuelle avec votre entourage. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça peut parler. Après, en tout cas, on trouve des solutions. Et la solution, effectivement, vous permet de partir vers autre chose, de débloquer une situation. D'accord?
Dans la carte du jardin, ici, d'autant plus avec la carte du vaisseau, hein, ouais, on sent que il y a une avancée, en tout cas sur un blocage que vous avez en juillet, hein. Peu importe, je dirais, quel est ce blocage, hein. Ça peut être simplement un blocage au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, mais ça peut aussi être un blocage plus dans le concret, hein, avec une organisation, avec un entourage difficile, ça peut être des disputes que vous avez. Voilà, tout ça, ça peut vous bloquer, ça peut être tout en même temps, hein, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, il y a une avancée, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir. Le jardin, c'est aussi votre intériorité, d'accord? Donc vous mettez fin à des conflits et vous retrouvez ici un plaisir qui vous permet d'avancer. Donc pour moi, ça reste positif, hein, d'accord? La solution ici, c'est peut-être effectivement, euh, alors j'entends aussi de monter un dossier. Voilà, il y a peut-être un dossier à monter, peut-être concernant une problématique qui n'avance pas, ou peut-être concernant je sais pas, un conflit que vous pouvez avoir avec quelqu'un ou avec une administration ou une école ou vous voyez un organisme de formation, vous voyez. Euh, il y a des solutions, voilà. Il va y avoir des solutions, ça avance et ça serait plutôt des solutions qui restent positives. Le dossier ici, pour moi, c'est un dossier qui avance, c'est un projet qui avance, c'est une recherche qui avance, vous voyez. Allez, on va aller voir un peu le côté relationnel et sentimental. Ou sentimental, ça peut être... De toute façon, au mois de juillet, vous êtes vraiment accompagné par cette force, hein, cette énergie du magicien et de la force qui fait que vous allez utiliser vos capacités, vos compétences pour résoudre les situations. Vous allez écouter un peu plus votre intuition. Vous allez être, alors effectivement, un peu plus dans l'émotion, ça c'est sûr. Mais en même temps, vous avez cette force en vous pour trouver les bonnes capacités, les bonnes compétences pour avancer sur votre dossier ou sur votre problématique. Alors, on parle encore de peine ici, évidemment. Il y a quelque chose hein, qui vous fait de la peine au mois de juillet. Hein. Ça peut effectivement jouer sur votre stabilité. Hein. Après, ça peut aussi vouloir dire le contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce côté émotionnel, ce côté peine, souffrance, fait que ça rejaillit sur votre stabilité. Mais en même temps, on peut imaginer que vous avez la force pour contrecarrer un petit peu vos souffrances. D'accord. Et là, on rejoint la carte du magicien. Ça peut être sur un nouveau projet, ça peut être... alors, le coup de foudre, ça peut être un imprévu aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir eu un imprévu, quelque chose. Il peut y avoir un imprévu pendant ce mois de juillet aussi. Bon, bah, s'il n'y a plus de cartes qui tombent, on va faire le tirage. Ici, pour moi, il y a peut-être quelque chose en imprévu hein, qui peut arriver. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être, vous voyez comment ça peut résonner au niveau relationnel, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, vous voyez, on va voir avec le tirage. Hein. Mais ça peut ici améliorer les choses. Ça peut être quelque chose un imprévu, une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre, mais ça améliore les choses. Alors, de nouveau, ce coup de foudre et rencontre. Bon, pour certains cancers, en tout cas, il est possible que vous ayez, voilà, une petite rencontre imprévue, le petit coup de foudre qui va vous booster, qui va peut-être justement vous
vous faire ressentir des choses, voilà, vous faire ressortir vos émotions, vos intuitions. Voilà, il y a tout un petit chamboulement peut-être qui va se passer ici pour certains d'entre vous à cause du coup de foudre, d'une nouvelle rencontre. Bon, on va voir. On va garder ce coup de foudre de toute façon parce que je ressens bien qu'il y a un petit coup de cœur là qui arrive pour certains d'entre vous. Vous voyez, ici, on parle de regain, d'accord? On parle de vitalité après une période peut-être qui était un peu désertique, une période où il s'est peut-être pas passé grand-chose. Donc, on voit bien ici que ça revient, hein, que voilà, il y a de nouveau l'espoir. Et ça, c'est peut-être justement ce coup de foudre qui va faire que cette nouvelle rencontre, d'accord? Alors, il se peut que alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, voilà, ça ne vous concerne pas, hein, bien sûr. Vous n'allez pas vous y retrouver, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Mais en tout cas, ici, on sent que vous partez d'une situation où vous êtes peut-être un peu prudent, un peu méfiant, à cause de sentiments que vous ressentez ou que vous avez ressentis, ou d'expériences qui se sont passées, peut-être qui ont été difficiles. On sent qu'il y a ici, il y a des sentiments qui sont plutôt négatifs, qui peuvent impacter votre harmonie, votre bien-être intérieur. Et du coup, ici, on vous sent très prudent par rapport aux nouveautés, à la nouveauté, par rapport aux nouvelles rencontres. Peut-être même par rapport à ce coup de foudre que vous allez avoir. Parce que ici, vous pourriez vous poser beaucoup de questions, forcément, par rapport à d'anciennes relations, à d'anciennes expériences que vous avez connues, ou des sentiments que vous avez qui sont bloqués. D'accord? Donc ici, on sent que vous avez cette possibilité de nouvelles rencontres, d'être attiré par quelqu'un, euh, quelqu'un. Alors le coup de foudre, évidemment, c'est pas prévu, hein. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui vous arrive dessus, vous comprenez pas forcément comment ça se fait. Et du coup, bah ça il peut y avoir de nouveau cette envie d'harmonie, cette envie d'y aller, cette envie d'y croire. Alors la carte de l'amour, oui, on vous sent quand même prudent face à cette nouvelle rencontre, face à ce nouveau coup de foudre. On vous sent prudent, peut-être à cause de sentiments que vous avez déjà éprouvés ou de choses négatives qui sont encore dans votre tête et qui vous empêchent peut-être bah, d'y aller vraiment, quoi. Euh, Ici, j'ai l'impression que c'est votre prudence légendaire, en fait. Ici, il y a vraiment, c'est quelque chose que vous avez en vous qui fait que vous êtes souvent prudent par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, vos sentiments. Il y a cette notion de dire attention, voilà, attention sur ce qui est trop beau, attention sur ce qui est trop facile. Euh, Même si c'est des choses dont vous avez envie. D'accord? Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, le coup de foudre, maintenant que j'ai mis toutes les cartes, il se peut que ce soit un coup de foudre par rapport à un projet, par rapport à un projet de couple. D'accord? Vous êtes peut-être en couple, ça se passe bien, voilà, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a tout ce qu'il faut, mais vous pouvez avoir ici l'envie d'un nouveau projet ensemble. Et c'est sur ce nouveau projet, sur cette nouveauté, qui- vous êtes prudent par rapport à ça. D'accord? Vous êtes prudent par rapport à ça. Donc, voyez comment ça résonne, parce que ça peut être un projet qui est totalement, ça peut être un projet dans le matériel, hein. Voilà, ça peut être un projet de vous engager ensemble, par exemple, d'être tous les deux. Ça peut être ça. Ici, il y a quand même des choses qui vous rendent prudent. Voilà. Euh, Parce que vous avez peut-être connu des expériences qui se sont pas forcément bien passées et du coup, vous avez peut-être quelques réticences à vraiment vous engager. Donc là, ce qu'on vous dit, bah, c'est écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition par rapport à ça, parce que ça vous permettra d'aller vers l'harmonie.
Mais il y a cette envie de partager, cette envie de faire des choses ensemble, de partager ensemble des choses. Et du coup, il y a une notion de, voilà, de réserve un petit peu par rapport à ça. Mais une furieuse envie d'y aller quand même. Vraiment. Regain, attirance, pour moi, c'est vraiment, on a envie d'y croire, on a envie d'y aller, on a envie de partager des choses ensemble. Donc ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Voilà, vous voyez comment ça parle. Voilà, les cancers, c'est terminé pour votre mois de juillet. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas hein, à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Et puis, merci de participer en tout cas au développement de cette chaîne, de cette communauté. Merci à vous. Si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Abonnez-vous, voilà. Et puis, passez un bon mois de juillet. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, restez positif. Voilà, à très vite. Au revoir.